Nous sommes avec Alexandre Wolf, responsable de l'Observatoire de la langue française à l'Organisation internationale de la francophonie, à l'occasion de la sortie du livre La langue française dans le monde, édition 2022 aux éditions Gallimard. Bonjour. Bonjour. Comment se porte la langue française dans le monde ? Bien, très bien. Elle progresse. On est aujourd'hui 321 millions de locuteurs de français dans le monde, c'est-à-dire 8% de plus qu'il y a 4 ans, lors de notre dernière enquête. Et surtout, il y a une dynamique très forte sur le continent africain, et en particulier en Afrique subsaharienne, où là, on a une croissance de 15%, liée évidemment à la vitalité démographique, mais aussi au progrès de la scolarisation, puisque dans beaucoup de ces pays, la langue d'enseignement est le français. Et la langue française est donc la 5e langue la plus parlée au monde. Et la 4e langue sur Internet, elle est donc plutôt en bonne position. Le français se porte bien. Il y a dans ce livre un grand chapitre consacré aux Français de scolarisation. Il y a un focus par pays notamment. Cette nouvelle étude révèle un recul de 9,8% en matière d'enseignement du français en Europe. Quelles sont les raisons de ce recul ? Alors, français langue de scolarisation, c'est pas tout à fait le cas de l'Europe, même s'il y a quelques pays dans lesquels c'est la langue de scolarisation. On parle beaucoup de ces 93 millions d'apprenants de français dans le monde qui apprennent en français. Et qui donc vont à l'école en français, vont à l'université en français. Ça concerne 36 pays et territoires. Mais on étudie, c'est vrai aussi, la place du français langue étrangère, qui reste la 2e langue la plus apprise dans le monde, qui progresse à peu près partout, sauf en Europe. Vous avez raison de le souligner. Ça s'explique essentiellement par la raréfaction de l'offre linguistique dans les systèmes éducatifs européens, qui ont tendance à se concentrer, en dehors des pays anglophones, où le français est la première langue étrangère, à se concentrer sur le seul anglais, parfois même en situation de langue obligatoire, malgré les déclarations des dirigeants européens qui souhaitent, et je pense qu'ils ont raison, que les citoyens européens parlent au moins 2 langues, voire 3. Et donc le français, quand la possibilité est offerte dans les systèmes éducatifs, est souvent la 2e ou 3e langue. Ça reste d'ailleurs la 2e langue la plus apprise en Europe, mais il y a effectivement, depuis 4 ans, une baisse significative. L'Organisation de la francophonie s'intéresse au système éducatif et je voudrais qu'on s'intéresse au continent africain. Ils ont atteint leur maximum dans plusieurs pays, les systèmes éducatifs. Comment on renouvelle l'enseignement d'une langue sur tout un continent ? Le défi de la scolarisation en général, pour tous les pays d'ailleurs, est un défi majeur, mais en particulier dans les pays d'Afrique francophones. Je dis francophone, c'est un raccourci, ce sont des pays qui ont des langues nationales, mais où la langue d'enseignement, la langue officielle et la langue d'enseignement est souvent le français. Le meilleur moyen de faire réussir ces élèves, c'est d'avoir un enseignement de qualité. Et la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie s'y emploie en formant, en accompagnant les systèmes éducatifs pour former les professeurs, pour qu'ils renouvellent effectivement leur méthode, qu'ils aient aussi les ressources nécessaires pour enseigner, et aussi en tenant compte des langues nationales. C'est tout à fait capital dans des pays où les jeunes enfants qui arrivent à l'école souvent parlent une langue qu'ils ont à la maison, voire parfois 2 langues déjà, la francophonie est plurilingue, et qui doivent découvrir le français. Et donc on enseigne d'abord, c'est un programme qui s'appelle École et langues nationales en Afrique, qui porte sur plusieurs langues africaines et qui permet donc de scolariser d'abord dans la langue, le Wolof, le Bambara ou autre, et puis ensuite de passer progressivement au français pour avoir ensuite une formation complète et de qualité pour une réussite des élèves. Et ça marche, les résultats montrent que les évaluations sont bien meilleures dans ce cas de figure. Le livre s'intéresse aussi à la perception de la francophonie. Avec un petit sondage, 63% des personnes que vous avez interrogées estiment que c'est une culture partagée. Quelle analyse faites-vous de ce sondage ? Oui, c'est très intéressant, ces enquêtes qui sont menées sur le terrain, souvent dans les villes, plusieurs villes de ces pays, et qui montrent qu'il y a un sentiment d'appartenance. Mais il y a aussi un sentiment de partage, et c'est ce que vous venez de relever, parce que finalement, pour se sentir appartenir à un ensemble, il faut être à la fois conscient et confiant. Conscient de sa valeur, de ce qu'on a apporté au monde, et puis confiant dans la capacité de cet ensemble qui nous dépasse, c'est la francophonie en l'occurrence, de reconnaître cette diversité, notamment cette diversité culturelle. Et donc, grâce au programme de la francophonie, grâce à TV5 Monde, on voit que les cultures sont représentées et donc il y a une confiance en soi, une stabilité qui fait que le français devient un moyen de partage et de dialogue. Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'OIF, veut que la langue française soit moins élitiste et devienne plus accessible. C'est ma dernière question. Comment y parvenir ?
Ça se fait tout seul. Les locuteurs sont propriétaires de la langue, il faut le dire et le répéter. Aujourd'hui, 60% des locuteurs quotidiens de français, ceux qui ont un rapport tous les jours avec la langue française, sont africains. C'est eux qui font la langue, c'est eux qui la font vivre. Il faut aussi reconnaître ces diversités du français. Et il y a par exemple une initiative intéressante qui a été prise il y a 2 ans, à l'initiative de la France, qui finalement s'ouvre aussi à cette diversité, le dictionnaire des francophones qui montre toutes les façons de dire les choses, de penser les choses, de représenter les choses en français et en français au pluriel. Vous êtes optimiste du coup pour l'avenir de la langue française? Absolument, tout à fait optimiste, mais ça n'empêche pas qu'il y a des défis à relever. Et le défi de l'éducation est un défi majeur pour lequel il faut vraiment mettre beaucoup de moyens. Alexandre Wolf, merci. Vous êtes responsable de l'Observatoire de la langue française à l'Organisation internationale de la francophonie. Vous étiez présent à l'occasion de la sortie du livre La langue française dans le monde, édition 2022, aux éditions Gallimard. Merci beaucoup. Merci à vous.